Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec pas mal de changements, donc changement de configuration et également changement de caméra. J'espère que ça vous plaira, ça donnera vraiment une meilleure qualité pour les prochaines vidéos à venir. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment créer un PhonePhone. Donc le PhonePhone, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone créé par la société Pony Express. Ils ont arrêté la fabrication de ce téléphone depuis 2017. Cependant, on peut encore retrouver sur le net des personnes qui vendent ce téléphone à des fois des prix assez exorbitants pouvant aller jusqu'à 1000 €. Alors il faut savoir que c'était le prix d'origine de ce téléphone. Dessus, vous pourrez trouver énormément de logiciels de pen testing. Alors qu'est-ce que c'est le pen testing? C'est un système qui permet de faire des tests d'intrusion dans votre système informatique. Ça permet de tester la sécurité de celui-ci. Par ailleurs, ceux qui connaissent la série Mr Robot, vous pouvez retrouver l'utilisation d'un PhonePhone dans la saison 2 au niveau de l'épisode numéro 9. Vous pourrez voir justement le héros de la série utiliser ce téléphone et voir quelques fonctionnalités de celui-ci. Dans cette série également, vous pouvez retrouver l'utilisation d'un Raspberry Pi, comme je propose souvent sur mes vidéos. Vous pouvez également découvrir l'utilisation d'une Rubber Ducky, donc j'en ai parlé sur mon site. Je ferai une prochaine vidéo par la suite pour vous montrer de quoi est capable cette petite clé USB. Nous allons donc voir comment créer notre PhonePhone grâce à un Nexus 5. Donc, c'est le téléphone le plus classique pour utiliser cette distribution. Donc j'ai récupéré un Nexus 5 afin que l'on puisse voir de A à Z comment créer notre PhonePhone. Attention, le fait de modifier le système sur son téléphone n'est pas sans risque. Vous pouvez rendre totalement inutilisable votre téléphone et malheureusement le jeter à la poubelle. Mais attention, j'ai pas mal d'outils, j'ai pas mal de logiciels, j'ai différents systèmes qui permettent justement de remettre la configuration initiale sur votre téléphone. Donc pas d'inquiétude, il y a toujours des solutions. Donc pour utiliser notre PhonePhone, bien évidemment, on aura besoin d'objets complémentaires, c'est-à-dire une petite antenne Wi-Fi complémentaire. Donc on n'utilisera pas l'antenne Wi-Fi du téléphone. Vous aurez aussi besoin d'un adaptateur RJ45, ça c'est vraiment pour tout ce qui est attaque réseau, un adaptateur Bluetooth, etc. Nous ne verrons pas du tout l'utilisation de ce matériel, nous on va vraiment voir comment créer le PhonePhone directement sur son Nexus 5. Donc vous verrez dans l'ensemble, la création d'un PhonePhone n'est pas réellement compliquée, il faut avoir les outils, il faut avoir tout le suivi, je vais vraiment tout vous fournir pour que vous puissiez le créer vraiment complètement depuis... alors, moi je vais avoir les outils pour un Nexus 5, mais après il y a toujours la possibilité de le faire depuis un autre téléphone. Donc je vois certaines personnes qui vont me dire ce n'est pas bien de diffuser la création de ce type de produit. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, la société Pony Express a arrêté la commercialisation de ce téléphone depuis 2017, donc on est quand même en 2021, il y a quand même des évolutions. La présentation de ce téléphone c'est surtout à but de loisir, à but de découverte. On peut encore faire certaines choses, mais voilà, on va rester quand même assez limité. L'évolution du PhonePhone, c'est la distribution NetHunter. Donc ça, c'est d'actualité, ça existe. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo comment créer un téléphone avec le système NetHunter qui permettra justement de retrouver les fonctionnalités du PhonePhone sur un système beaucoup plus récent. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Vous allez voir donc la création de ce PhonePhone. C'est un téléphone que je connais depuis déjà pas mal de temps, que j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que je tenais vraiment à vous faire partager ce système. Donc on va voir ensemble comment le créer avec tous les outils que je mettrai à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne afin de pouvoir découvrir les prochaines vidéos comme la distribution NetHunter. J'ai encore d'autres vidéos comme je vous ai dit pour le Rubber Ducky, etc. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut afin de montrer que ça plaît cette vidéo et à partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent découvrir mes prochaines vidéos. Voilà, allez, on va passer à la suite. On va découvrir donc l'installation de ce système sur notre Nexus 5 et après découvrir toutes les fonctionnalités de ce téléphone. Donc vous verrez, c'est vrai que quand on l'utilise, il est quand même assez sympa et c'est vrai qu'on a énormément de possibilités. Allez, on est parti, go!
Alors on va commencer déjà avec notre Nexus 5 à le basculer sur une ancienne version. Donc là déjà on va vérifier sur quelle version nous sommes. Nous sommes sur la version 6.0.1. Donc là nous ce que l'on va faire c'est basculer sur la version 4.4.4. Toujours sur cette même page, vous allez appuyer plusieurs fois sur numéro de build. Voilà, jusqu'à ce que ça marque, vous êtes désormais un développeur. Vous revenez en arrière et cette nouvelle option est apparue. Option pour les développeurs. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur débogage USB et vous validez. Voilà. Ensuite, on va aller sur notre ordinateur et nous allons installer l'application ADB-Setup. Donc vous double-cliquez dessus, faites valider et vous validez l'installation complète. Donc on installe les différents drivers. Parfait. Maintenant ce que l'on va faire, c'est déjà connecter notre téléphone à notre ordinateur. Ensuite, nous allons lancer notre downgrade. Voilà. Donc là, l'ordinateur est en attente du téléphone pour justement rebasculer sur une ancienne version. Donc ce que nous allons faire, c'est éteindre celui-ci. Et vous allez appuyer sur le bouton volume moins du téléphone et tout en le gardant appuyé, vous allez appuyer sur le bouton power. Vous attendez qu'il démarre jusqu'à ce qu'on arrive sur notre bootloader. Parfait. Donc là, automatiquement, voilà, l'ordinateur a détecté le téléphone et va flasher votre téléphone pour le basculer sur une ancienne version. Alors, il faut savoir que peut-être quand vous allez connecter votre téléphone, alors moi il ne me l'a pas fait parce que je pense que j'avais dû déjà activer cette option. Quand vous allez brancher votre téléphone sur l'ordinateur, il va vous mettre un message avec, en vous demandant d'autoriser justement l'accès à l'ordinateur pour ce téléphone. Donc il y a une petite case à cocher, vous cochez, vous faites Allow, donc autoriser, pour que le téléphone puisse communiquer avec l'ordinateur. Voilà. Donc là on va attendre tranquillement, on voit bien que notre système est en train de se télécharger. Donc on va attendre que l'ordinateur envoie tout le système, voilà. Et là, c'est en train de s'écrire, donc le téléphone est en train d'enregistrer, d'installer son nouveau système. Donc on a bien dit, on repasse d'une version 6.0.1, on va descendre sur une version 4.4.4. Voilà. Donc là on va le laisser faire tranquillement et on va voir le résultat juste après. Voilà, donc là, l'ordinateur a terminé. J'appuie voilà, sur une touche pour continuer. Donc le téléphone va redémarrer tranquillement. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, vu que c'est un premier démarrage avec un nouveau système. Si toutefois ça met trop de temps et que ça ne veut pas démarrer, n'hésitez pas à éteindre le téléphone, simplement en gardant votre doigt appuyé sur le bouton power et à le relancer. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, donc voilà, donc pas d'inquiétude. Donc là on le laisse vraiment démarrer et si toutefois ça bloque, on fera en sorte de faire ce que l'on a dit. Là il a l'air de démarrer. Mon ordinateur a détecté le téléphone, voilà. Donc là, on va faire en sorte de le mettre en français. On zappe tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin d'autoriser ceci.
La date, l'heure, pas besoin de le mettre forcément, pas besoin de configurer tout ça. Voilà. Hop. Donc déjà on remarque que le système est un petit peu différent. Je vais sur mes paramètres. Et je suis bien sur une version 4.4.4. Donc là, on a réussi à downgrader notre système, à le basculer d'une nouvelle version, donc du 6.0.1 vers une ancienne version, la version 4.4.4. Et c'est grâce à cet ancien système que l'on va pouvoir installer notre PhonePhone. Voilà. Alors, là, ce que l'on va faire, on va utiliser une machine Kali Linux, donc on ne va plus être sur notre machine Windows. C'est notre machine Kali Linux qui va envoyer le système PhonePhone directement sur le téléphone. Donc là, déjà, ce que l'on va faire avec le téléphone, on va l'éteindre, tout simplement. Donc on appuie sur le bouton ici, on laisse appuyer et on fait éteindre. Voilà. Et on va le lancer sur le mode bootloader. Donc on va appuyer sur le bouton volume bas et tout en le gardant appuyé, on appuie sur le bouton power. On garde les deux en même temps et voilà. Donc là on reste sur le bootloader pour le moment. Sur notre machine Kali Linux, il va falloir télécharger le petit fichier phonephone-ce.tar.gz. Donc ça je vous le mettrai en téléchargement. Vous allez lancer un terminal. Sur ce terminal, on va installer les différents logiciels qui nous permettront de flasher notre téléphone. Donc on va faire un sudo apt-get install et on va faire android-tools-add et vous validez. Donc il va vous demander votre mot de passe root, votre mot de passe administrateur, et il va faire son installation. Donc vous, ce sera bien plus long, bien évidemment, parce que moi, c'est déjà préinstallé. Ensuite, on appuie sur la flèche du haut, on efface le ADB, et on va installer le Fast Boot. Et pareil, on valide, et on laisse faire l'installation. Maintenant que c'est fait, on va extraire notre archive tar.gz. Donc on va sur notre bureau, et dedans, j'ai bien mon archive qui est là, phonephone-ce.tar.gz, et on va l'extraire. Donc, on va faire un tar espace zxvf et le nom de mon fichier qui est juste là, et je valide. Donc là, je vais extraire cette archive pour me donner le dossier qui est indiqué au début qui s'appelle phonephone-ce. Donc là, c'est en train de tout extraire pour que l'on puisse avoir cette archive. Donc là, si je refais un ls, j'ai bien mon dossier phonephone-ce. Donc on va rentrer dedans. Et j'ai un fichier qui va m'intéresser, ça va être le fichier flash.sh. Donc on va le rendre exécutable. Donc avec un chmod plus, il est là le plus x espace le nom du fichier flash.sh. Et une fois que c'est fait, on va l'exécuter en administrateur. Donc sudo.sh et le fichier flash.sh et je valide. Donc là, je suis dans le petit logiciel qui va me permettre le petit programme qui va me permettre de flasher mon téléphone pour le transformer en PhonePhone. Donc on valide et va me demander quel type de téléphone j'ai. Donc là, en l'occurrence, je suis bien sur un Nexus 5 en 16 Go. Donc je fais 1 et je valide. Bien évidemment, là, je n'ai pas encore connecté le téléphone. Vous connectez votre téléphone en USB sur l'ordinateur. Voilà. Et effectivement, vous voyez, ça se débloque tout de suite. Il m'a détecté mon téléphone et il redémarre celui-ci afin d'installer le système. Alors là, j'ai fait une installation assez rapide. Il y a une manipulation à faire au préalable, mais je préfère vous montrer d'abord de faire ça, parce que ça peut passer chez vous. Si toutefois ça ne passe pas, je vais vous montrer la solution afin
d'installer le système comme il faut. Donc là on le laisse faire. Donc là il est bien sur le téléphone est bien sur le mode recovery et l'ordinateur est bien en train de faire l'installation, enfin le transfert du système sur celui-ci, sur le téléphone, afin de l'installer. Donc on va le laisser faire, c'est une première installation et on se retrouve après pour le résultat, positif ou négatif. Si c'est positif, bah, impeccable. Si c'est négatif, je vais vous montrer comment faire pour que ça puisse passer. Allez, à tout de suite. Voilà, l'installation est pratiquement terminée. Donc on est à 99%. On va attendre que ça se termine. Donc dès que ça va se terminer, le téléphone va redémarrer. Et c'est là que l'on va pouvoir voir si c'est positif ou négatif. Donc là, je pense que ce sera pas spécialement positif. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là, le téléphone redémarre. Et c'est bien négatif. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, si on va dans les petits logs, ça marque en bas qu'il n'a pas localisé le backup, justement le fichier backup. Donc c'est normal. Vous sortez de ça. Et je vous disais, la manipulation qu'il faut faire, c'est aller dans Wipe. Donc quand ça vous arrive, vous allez dans Wipe, vous faites Advanced Wipe et vous allez tout cocher. Voilà. Le but, ça va être d'effacer toute cette partie-là afin d'avoir un téléphone vide pour faire, alors vide en termes d'éléments importants, donc vous voyez le système, les datas, le cache, etc. C'est de vraiment tout effacer afin que la sauvegarde puisse se mettre sur un système clean, si on peut dire. Et là, vous faites Swipe to Wipe, voilà. Donc là, ça efface, ça formate, on le voit bien. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière et vous refaites Reboot et Bootloader. Donc soit peu importe qu'on l'installe ou non, c'est pas non plus ça le plus important. Et on retourne bien sur notre bootloader. Et là on refait la même manipulation, sudo./flash.sh, on valide, donc mon mot de passe, on valide, donc là le téléphone est toujours connecté, je remets 1 pour le Nexus 5 en 16 Go, je valide, je laisse l'installation se faire correctement. Vous voyez, le téléphone redémarre et ça va à nouveau me copier le système sur notre téléphone. Donc là, on le laisse commencer. Le téléphone redémarre à nouveau. On est à nouveau sur le recovery. Et on attend que ça se télécharge. Voilà. Donc là, c'est à nouveau en train de se télécharger. Et bah, comme précédemment, on attend que l'installation se passe, que le transfert se passe pour se retrouver et voir le résultat qui sera plutôt positif. Voilà. « 99%. On atteint les 100%. Voilà. Parfait. Donc là, le téléphone redémarre. Et c'est là qu'on va voir si c'est bon, si notre installation est bonne. Donc là, il relance mon recovery et parfait. Donc là, ce qu'il fait, c'est il a récupéré le système de notre machine Kali Linux. Et là, le téléphone est en train d'installer tout ça, de mettre notre PoonPhone en place et de faire en sorte que tout soit bon et qu'on puisse utiliser notre PoonPhone. Voilà. Donc là, pareil, on va le laisser travailler et on verra après le résultat. Il va redémarrer le téléphone et derrière, on aura notre distribution, on aura notre PoonPhone d'installer. Ok, le téléphone redémarre. Alors sachez qu'on n'a plus besoin du câble. On pouvait l'enlever déjà au préalable. Et vous pouvez l'enlever maintenant. Allez, on va voir ce que donne le redémarrage du téléphone et si notre installation du PoonPhone s'est bien passée.
Et bien parfait, voilà, votre PhonePhone est bien installé. Donc voilà à quoi ça ressemble un PhonePhone. Donc on est sur un téléphone de base Android et on a énormément d'applications installées. Donc on a différents raccourcis que vous pouvez trouver sur le bureau, enfin sur la page d'accueil. Des logiciels pour le réseau, des logiciels pour tout ce qui est système sans fil, des logiciels d'attaque, des logiciels pour le Bluetooth, etc. Et si on navigue un petit peu, on retrouve, pour ceux qui connaissent, des systèmes assez connus comme Nmap, comme le fait de changer son adresse MAC, le TCP dump, etc. Dans tout ce qui est système Wi-Fi, on a le Wi-Fit, qui est aussi connu, le Aerodump, le VLAP, etc., le DNS Spoof, les différentes attaques, le SE Toolkit, le Metasploit, le Ethercap, etc. Dans la partie Bluetooth, bon, ça c'est un peu pour ceux qui connaissent aussi. On retrouve un terminal, donc ça aussi c'est pas mal d'avoir son terminal pour pouvoir utiliser les commandes vraiment brutes, on va dire, si on peut dire. Et là on a des petites parties un peu plus basiques, activer le SSH, faire les mises à jour. Alors attention, les mises à jour, les dernières mises à jour datent de 2015, donc si vous lancez la mise à jour, vous rencontrez un refus de mise à jour puisque les serveurs ne sont plus actualisés, donc les serveurs de mise à jour ne sont plus actualisés, donc ça ne servira pas à grand chose au final de lancer les mises à jour. Vous allez peut-être avoir quelques mises à jour, mais je suis même pas spécialement sûr. Et là on retrouve les différentes applications avec des systèmes comme Chrome, les emails, etc. On a du YouTube, vraiment comme un téléphone Android, sauf qu'on a énormément d'applications de pen testing. Voilà, donc notre PhonePhone est installé. Maintenant, je vais vous montrer à nouveau sur PC le logiciel qui permet de restaurer et de solutionner les problèmes quand on a le téléphone qui bug et comment remettre son système, comment mettre la partie recovery, comment installer tout ça, le bootloader. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Allez, on continue pour la suite et ce sera la dernière partie de ce tuto. Alors pour cette toute dernière partie de ce tuto, nous allons voir comment réparer justement les problèmes si votre téléphone bug, si le système crash ou si vous avez tout simplement envie d'effacer le système PhonePhone et vous avez envie de revenir sur une version Android classique. Donc vous allez déjà commencer, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger donc l'archive Nexus Root Toolkit qui va nous permettre de remettre le système en place. Donc vous téléchargez l'archive. Voilà. Oui, j'ai une version d'évaluation. On extrait le fichier. On en profite aussi pour extraire l'archive où il y a tout le système pour restaurer. Voilà. Hop. Donc ça, moi là, c'est pour remettre la version 6.0.1 sur le Nexus 5. Donc c'est vraiment tous les fichiers d'installation qui permettront de remettre notre système en ordre en cas de plantage. Donc vous aurez tous les liens justement pour les télécharger. Pensez à bien le faire en amont, comme ça vous êtes tranquille. Donc ça, c'est notre application que nous allons simplement installer. Donc vous laissez guider, vous faites l'installation classique. Il n'y a aucune difficulté pour lancer. Voilà. Donc il va automatiquement me lancer. Normalement, il est censé me lancer automatiquement l'application. On le laisse se charger. Voilà, donc il va nous demander ce que l'on a comme type de téléphone. Donc on est sur un Nexus 5. Il est là.
Bon, il nous demande quelle version d'Android on souhaite mettre. On va mettre celle-ci. Et on fait appliquer. Donc là, parfait. Donc là, il m'a lancé le système Nexus Root Toolkit. Donc on va prendre exemple que votre téléphone a totalement craché et normalement vous avez au moins accès au bootloader. Si ce n'est pas le cas, vous branchez le téléphone et la procédure sera la même. Donc là, on va éteindre notre téléphone. Voilà, on le laisse faire. Et on va le démarrer sur le mode bootloader. Donc le bouton volume moins, bouton volume bas, on laisse appuyer et on laisse le power allumé également. Donc là, on est bien sur notre bootloader. Donc là, ce que l'on va faire, on va brancher notre téléphone sur l'ordinateur. Donc, oui, je suis sur ma machine virtuelle. Donc l'installation, on s'en fout du périphérique. Voilà. Et là, on a vraiment un petit logiciel assez complet. Donc, le logiciel nous permet de débloquer un téléphone, de le rebloquer, etc. On a vraiment tout sur ce petit logiciel. Alors, là, ce que l'on va faire, c'est lancer Advanced Utility. Donc, on fait Launch. Donc ça, cette petite fenêtre, on la met là. Hein, c'est là où vous aurez vraiment tout ce qu'il se passe. Et ce qui va nous intéresser, ça va être dans la partie Fastboot Flash. Toute cette partie-là. C'est là que l'on va pouvoir chercher notre boot, ce qu'on appelle le kernel. Chercher notre bootloader. Chercher tout ce qui est système radio, le baseband, le recovery, le système, etc. C'est ici que l'on va pouvoir tout recharger sur le téléphone. Alors, au début de la vidéo, vous avez remarqué qu'il y avait le bootloader, il y avait tous les systèmes, justement le recovery, etc. Qui permettaient justement d'accéder à toutes nos fonctionnalités. Si à un moment il y a des choses qui bug, comme voilà le bootloader, etc. ou le recovery que l'on a ici, si vous n'avez pas réussi par exemple à lancer l'installation, commencez par l'utilisation de cette petite application afin d'installer le recovery et le bootloader. Au moins, c'est des choses que normalement vous êtes censé avoir dessus. Mais au pire des cas, s'ils sont défaillants, vous avez la possibilité de le mettre en place là-dessus. Donc là, on va faire étape par étape. On va chercher le boot, on fait OK, et on va chercher dans notre ordinateur notre fichier boot. Donc vous allez dessus et vous allez aller tout simplement sur le dossier que l'on a extrait juste ici, donc juste là, et j'ai un fichier qui s'appelle boot. Donc je ne sais pas si vous remarquez, j'ai un fichier qui s'appelle boot, c'est le premier élément. Bootloader, je l'ai ici. Radio, baseband, hop, on s'en fout de ça. Radio, baseband, donc, ah bah alors, on est juste ici. Le recovery, on est juste là. Le système, il est juste ici. User data, il est là. Et le cache, il est ici. Donc ce sont tous nos fichiers d'installation. Donc là, en l'occurrence, on est sur le boot. On fait ouvrir et on le laisse faire. Donc là, le téléphone va récupérer justement ce système de boot et c'est ce qui va permettre justement de remettre ce système. Vous voyez là, le téléphone vient de redémarrer pour installer justement ce système de boot. Donc vous le laissez faire, vous voyez, vous laissez faire l'ordinateur. Donc là, c'est passé. Maintenant, on va faire la suite, hein, on va faire le bootloader. On va tout faire. Au moins, ça montre vraiment que tout peut fonctionner, tout peut être réinstallé. Bootloader, je fais ouvrir et je le laisse faire également. Donc vous verrez, ce petit logiciel est assez sympa. Ça m'est arrivé plusieurs fois de planter mon système, de planter le téléphone, de totalement cracher l'OS qui était dessus, de ne plus pouvoir le redémarrer.
Et ce petit logiciel m'a permis justement de pouvoir remettre ça en état. On passe à la suite, le radio. Hop, il est juste ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait. Vous accédez au dossier et vous faites en sorte de réinstaller ce qui est planté. Un bootloader planté, pouf, on remet le bootloader. Le système, on remet le système, etc. La plupart du temps, ce qui peut planter, c'est le boot, donc le kernel et le système. Mais au moins, voilà, on repart sur une installation complète d'une version 6.0.1. Donc là, recovery, on n'en a pas spécialement besoin. On va faire le système. Donc on va aller chercher le système juste ici. Pour le recovery, je vous montrerai qu'il y a la possibilité d'aller en télécharger un ou alors je vous en mettrai un directement, au moins ce sera plus simple. On a un système à part pour le recovery. Donc là, en l'occurrence, il est en train de flasher totalement le système. On le voit ici qu'il est en train de se télécharger. Et là, il va vraiment effacer tout ce qu'il y a sur le téléphone pour installer vraiment le bon système. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, mais au moins c'est vraiment ce qui permet de sauver votre téléphone, de remettre un système en place, un système efficace, afin d'éviter de jeter votre téléphone. Ce serait un petit peu dommage. Là on va patienter le temps que le système se remette en place. Ça redémarre. Voilà. On va effacer les deux derniers éléments. Comme je vous ai dit, hein, le but c'est de vraiment tout remettre d'aplomb, remettre vraiment des plus clean. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une étape qui passe, le téléphone redémarre. Et pour finaliser, le cache. Voilà, donc on a tout effacé. Donc là on est à nouveau bloqué sur le bootloader. Donc on va simplement... Hop. Ouais, on va faire démarrer tout simplement, pas besoin d'éteindre. Donc là, on a tout effacé, donc normalement on n'est plus du tout sur notre PowerPhone. Hop. On fait oui, bon, il n'y a pas spécialement besoin de... Là, vous pouvez même déconnecter le téléphone. Là, on voit déjà que l'interface de démarrage, enfin l'écran de démarrage a changé. On voit qu'on retourne vraiment sur un système Android. Donc on va la laisser démarrer. Donc des fois, ça peut mettre un petit peu de temps. Pensez que c'est un tout premier démarrage d'Android, puisque là, on vient d'effacer tout ce qu'il y avait sur le téléphone pour remettre au final une version d'Android totalement clean, totalement saine. Donc ça met un petit peu de temps. Android n'est pas non plus un système très rapide, donc on le laisse démarrer, enfin surtout sur des versions comme ça. On le laisse démarrer et si toutefois, toujours pareil, si toutefois ça met un peu trop de temps, n'hésitez pas, vous éteignez le téléphone en laissant votre doigt appuyé juste ici et vous rallumez le téléphone pour qu'il puisse repartir à nouveau. Donc là on va attendre quelques instants, on va voir s'il démarre et si c'est pas le cas, on redémarre et ça passera. Voilà, bon bah, ça démarre. Bon, j'ai été obligé j'ai pas attendu trop longtemps, enfin, j'ai pas voulu attendre trop longtemps. Ce que j'ai fait, c'est j'ai éteint, donc j'ai laissé mon doigt appuyé ici pour éteindre le téléphone. Il s'est coupé et il s'est rallumé tout de suite. Ça a mis un petit peu de temps et ça y est, c'est bien arrivé sur le système. Donc, on va mettre en français. En français, suivant, pas de carte SIM, on ignore les réseaux Wi-Fi, on laisse, peu importe ce que l'on met,
le but c'est, donc voilà, on décoche tout ça. Ok. On va voir maintenant dans les paramètres à propos du téléphone et on est bien sur une version 6.0.1. Et ben voilà, on est revenu au tout début sur une version Android classique. Donc si toutefois voilà vous avez un problème avec votre téléphone, pensez à l'application Nexus Root Toolkit qui permet justement de remettre votre système en place en cas de problème. Voilà, donc on a fait le tour. On a vu comment descendre sur un ancien système Android. On a vu comment mettre un système différent, donc en l'occurrence le PhonePhone. Et on a vu comment remettre le précédent système, le système qu'il y avait d'origine. Grâce à l'application justement Nexus Root Toolkit, vous avez pu voir comment réparer les erreurs en cas de soucis sur le boot, en cas de soucis sur le bootloader, le système, etc. Donc je vais vous fournir vraiment tous ces outils. Vous verrez s'il y a des difficultés, je serai là pour aider. La partie recovery que l'on n'avait pas vue sur l'application Nexus Root Toolkit, vous verrez quand vous allez dessus, il vous propose de télécharger vraiment le fichier recovery. Donc à un moment il va le chercher, s'il ne le trouve pas, vous avez un lien, il s'est indiqué en bleu, donc vous avez juste à cliquer dessus pour tomber sur le lien et récupérer justement le fichier nécessaire. Vous verrez ce petit soft est assez bien fait, ça vous permet de vraiment remettre ce qu'il vous faut pour votre téléphone. Voilà. Je l'utilise souvent parce que quand je flashais justement les différents téléphones que j'avais, tout n'est pas forcément opérationnel du premier coup. Donc j'ai eu pas mal de soucis sur des téléphones et j'ai réussi à réparer les systèmes grâce à cette application. Donc je vais vous la mettre en téléchargement, elle est disponible sur le net, mais au moins voilà, vous savez que si vous ne le trouvez pas, j'ai les liens pour que vous puissiez récupérer ça. Donc voilà. J'espère que voilà le PhonePhone va vous plaire. Vous verrez qu'il est assez sympa. On peut encore faire pas mal de choses. Bien évidemment, je vous ai dit, il faut des outils complémentaires comme les antennes Wi-Fi, Bluetooth, l'adaptateur donc pour passer du micro USB-C à de l'USB femelle afin de brancher tous ces adaptateurs, l'adaptateur réseau, etc. Mais dès que on a tous ces outils, vous allez voir que on peut faire pas mal de choses avec ce téléphone. Même sans les outils, vous pourrez faire quand même certaines choses. Voilà. N'hésitez pas à m'expliquer vos différents problèmes, si problème il y a, en description de la chaîne YouTube. Ne m'envoyez pas spécialement des messages en privé, je réponds à vos messages, mais quand vous avez un problème, je solutionne tout ça. Mais le problème c'est que si tout le monde me pose la même question, au final on n'avance pas. Le fait de me poser les différents problèmes dans la description de la vidéo, je réponds à ce problème et les autres personnes qui auront le même problème vont pouvoir retrouver la réponse à leurs soucis et évidemment ça me permet moi de passer sur autre chose. Voilà. Cette vidéo a été faite sur pas mal de temps, c'est vrai que j'ai eu énormément de travail à faire fin d'année. J'ai commencé cette vidéo au mois de novembre. Vous pouvez le voir justement sur les vidéos, il y a quand même l'heure de mon ordinateur. J'ai dû arrêter au mois de décembre parce que j'avais énormément de travail. J'ai continué début janvier, mi-janvier et là, voyons, on se retrouve fin janvier où j'arrive enfin à finaliser cette vidéo, à faire tous ces montages et à pouvoir vraiment vous donner une vidéo complète où j'ai pu vraiment faire en sorte de tester pas mal de choses. Donc voilà, au moins j'espère que la vidéo va vous plaire, vous plaira et que vous allez pouvoir mettre un petit pouce vers le haut afin de me montrer que ça plaît et que je puisse continuer sur de nouvelles vidéos. Voilà. Je vais essayer de refaire plus de vidéos. Vous savez que là j'ai fait une petite halte pour la fin d'année, fin et début d'année, mais je vais vous faire d'autres vidéos. Comme je dis, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Faut que je trouve le temps de pouvoir les réaliser et c'est vrai que ça met un peu de temps parce que je veux pas vous faire des vidéos comme ça à l'arrache. Je veux vraiment les faire, vous pouvez pas imaginer, je les fais, je les refais. Je veux vraiment que ça fonctionne, je veux vraiment vous montrer les difficultés. Vous l'avez vu lors de l'installation du PhonePhone que ça peut malheureusement bloquer un moment, donc j'essaie de vous trouver la solution.
J'ai pas non plus testé tous les problèmes, hein, je rencontre pas forcément tous les soucis, donc c'est pour ça que je suis là donc aussi pour vous dépanner en cas de difficulté sur le PhonePhone. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, likez ma vidéo, comme je vous ai dit, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, hein, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui me suivent. Là, c'est vrai que début d'année, on a dépassé les 300 membres. Bon, c'est pas grand chose pour d'autres chaînes qui ont 1000, 2000, 20 000. J'en ai même vu à 70 000 ou même beaucoup plus. 300 membres, c'est bien. Moi, je suis content. Je préfère avoir 300 membres, 300 personnes qui me suivent et qui sont satisfaits de mon travail, que d'avoir voilà, beaucoup de personnes et au final, ça ne pense qu'à mettre des pouces vers le bas. Donc voilà. N'hésitez pas, voilà, à me donner vos retours, à me dire que c'est bien, ça fonctionne, ou même des difficultés, je suis là, j'essaie de répondre à tout le monde pour que tout le monde soit satisfait et que ça puisse servir. Voilà, je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo, vous verrez, j'espère que les prochaines vous plairont tout autant. Allez, à plus tard et profitez bien de ce super téléphone, de ce PhonePhone. Ciao!